croyant charmer Joseph, disons, de son pseudonyme Joseph Kabila, bazo raïsisé ye. Araisi okozonga na ebonga na yo. Raisi akozonga na ebonga na ye. C'est ma misère de voir des gens qui ont incendié le siège et incinéré les combattants. Papa Étienne est venu couler les larmes sur les corps, incinérés. Que ces gens assassins se trouvent vraiment à table, savourer les délices de notre victoire. Je dis que c'est des négociations inopportunes, inutiles. La priorité pour nous, c'est faire la doctrine Netanyahou. Pendant que vous négociez, vous tirez sur, vous ciblez les têtes d'affiche. Kagame, Kabila, Kabarebe, les 4 officiers là sanctionnés par les États-Unis, tout ça, au Rwandais. Mais Kagame Azaki, on a bien vu la Kagame, on a ça de martyr. Mais vous savez, c'était qui? C'était pas le président Tshisekedi. C'était Kabound avec Kabouy. C'était Kabound avec Kabouy. Là, c'était un duo inébranlable. Je suis moi-même étonné que nous puissions indexer Kabound et trouver en Kabouy un ange. Maintenant, les sanctions frappent qui? Je venais de lire ce matin dans la presse. Tous les membres de la famille de Kabila sont concernés dans leur société. On a même listé les compagnies de la famille Kabila. Mais tu ne trouveras pas dans la famille Kabila Néhémie Mouilagne. Tu ne trouveras pas Raymond Chibanda. Kabila est isolé. Pour vous dire que ce garçon est inconscient. Ah, un inconscient. Il ne regrette pas. Il est du Nord Kivu. Les massacres pilotés par Kabila, de son vrai nom, Hippolyte Kana. Non, quand ils étaient sanctionnés là, ils étaient protégés par Kabila. Kabila avait l'immunité diplomatique du chef d'État et il pouvait les couvrir. Aujourd'hui, Kabila sera couvert par qui? Bassengezi qui les protège. Bassengezi. Non, Bassengezi, moi, j'ai dénoncé les murmures de sa venue comme deuxième vice-président, en démontrant qu'il est avec le M23. Tu es là, maquette au tir là, tu vas te que souka, maquette à siège, mandé si là. Tosaobika. C'est ça, vous savez. Mandé si là, à ta siège monté. Ensemble dans non, le siège. Regarde. Bon pouvoir. Regarde. À ta fédérale, à ta moko, commune Mozate. Yoka. Philosophe moko allemand comme on a Hegel. Aloba boy. Légitimité populaire et la sens. Ce qui bopé siango na maboko ya bato yo bazali conscient
na responsabilité wana. Mais ce qui te commis au lieu le peuple d'abord. To bongolais yango na to saobik. Là, je vois l'avènement d'une nouvelle constitution. Vous souhaitez l'avènement d'une la nouvelle constitution, oui. Elle doit venir impérativement, mais avec comme préalable que nous mettions fin à la guerre à l'Est. S'il n'y a pas la guerre, si la guerre n'est pas... Non, là où nous continuons, l'article 70 a déjà résolu de la Constitution telle qu'interprétée par un arrêt de la Cour constitutionnelle. Chez Emmanuel Chadar. Ah, sur la requête du PPRD. Sur la requête du PPRD. Le président reste jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. C'est une bonne affaire pour nous. Papa Etienne n'était jamais membre du RCD. Il était là. Kabila non, ah oui, il a été là. Ouais. Non, mais Kabila, lui, est membre et fondateur. Non. Nanga n'a jamais dit ça. Non. Mais Kabila se dispute maintenant le leadership avec Nanga. Nanga, c'est quoi? C'est un proxy. Nanga, c'est un valet de Kabila. Mais Nanga, après la mort de Makenga, Nanga essaie de se disputer le leadership avec Kabila. Avec non, Papa Etienne n'a jamais été se disputer le leadership. Salutation tous notre président. Oui, depuis 2019. Tango Kondo Kitengeyezu azwanga na bureau na ye. Nakomi kosala na présidence. Pembeni ya Kondo Kitengeyezu. Ça me repose un peu. Namimonaki qu'il fallait nape ce relais na ba membre ya association nangai batikala kokonzango. Est-ce que les États-Unis a déjà installé une démocratie dans un pays quelconque? Quoi? Est-ce que les États-Unis a déjà Les États-Unis sont d'abord une grande démocratie, la plus grande démocratie du monde. Mabasa na Afghanistan n'a une démocratie. Mabasa na Libye n'a une démocratie. Libye c'était Sarkozy. Libye c'était Sarkozy. Bon Afghan. Afghanistan, c'est le peuple afghan qui a décidé de sa de sa façon de gérer. Non, en Irak, moi-même j'étais contre. Ouais, mais c'est pour bientôt. C'est la première fois à la République. C'est pour bientôt. Vous verrez. Non, vous voyez les 20 000 hommes de la brigade minière. Des paramilitaires. Et ils seront là sinon pour les miniers, pas pour non pas pour la population. Oui, vous verrez. Vous verrez. Bunagana, c'est quoi? Vous verrez. Brigade minière, mais pas pour la population. Vous verrez. Vous verrez. Ils vont décamper. Et les Ougandais, les Rwandais. Vous voyez la race de certains professeurs maintenant là. Des gens qui ne défendent leur thèse que quand ils ont des postes de responsabilité parce qu'ils payent les rédacteurs. Et après, quand ils ont défendu, ils n'enseignent aucun cours. L'UDPS n'a plus de vigueur qu'elle avait. Pendant que vous êtes au pouvoir. C'est ça la misère que j'ai. Il y a une dissonance entre les fidèles catholiques. Ambongo, Chole, c'est un trio maléfique qu'il faut renverser. Ça n'a rien changé. Il y a d'autres même responsables à présent. Voilà. Première photo. Mandela. Il était sanctionné par les États-Unis. Après. Non. Photo. Mandela. C'est le prisonnier le plus réclamé
du 19e siècle. Sanctionné par les États-Unis, et même les États-Unis. Je n'ai pas cette information C'est ça. qu'il était sanctionné. Ouais, ça, c'est pas. Non, J'ai fouillé. il ne faut pas suivre les bandits des réseaux sociaux. Mandela, sanctionné pendant qu'il était prisonnier ou pendant qu'il est président de la République. Avant même qu'il soit président de la République. Ah, voilà. C'est pour vous dire que 1900, c'est un faux. Un faux. C'est un faux. 1968. Oui, c'est Voilà. un faux. Voilà, deuxième C'est photo. un faux. Prenez deuxième photo. Celui-ci, il était sanctionné par les États-Unis. L'actuel président Inde. Mais il est leur partenaire parce qu'on l'a vu il n'y a pas longtemps aux États-Unis. Non, non, Kabila, c'est fini. Kabila a trop de griefs. Il y a les non-dits. Et vous voyez, vous voyez Kabila là. Et même ceux qui sont avec lui, certains, ne sont pas très loin d'Iran. Comprennent qui pourra. Ok. Derrick, deuxième photo. Et troisième photo plutôt. Voilà. Celui aussi Oui. était sanctionné. Oui. L'actuel président De la Syrie. de la Syrie. Oui. Lui, il était terroriste, simplement. Terroriste. Ah, simplement. Mais On peut le comparer avec Kabila, non? Non, Kabila est de la pire espèce. Et celui-ci. Non, s'il est excusé par les États-Unis, c'est pour des raisons de haute stratégie, mais Kabila ne représente plus rien. Kabila peut pas être pardonné aussi. Il peut Non, c'est fini. Kabila, c'est Kabila, fini. c'est fini. Non, Kabila, c'est fini. Kabila condamné chez nous à mort. Et puis, les États-Unis exécutent l'arrêt sur les biens, les avoirs de Kabila. Il est condamné à 33 milliards pour indemniser la RDC. Nous-mêmes, nous n'avons pas encore donné notre note d'honoraire finale qui avoisinerait dans les 6 milliards de dollars pour avoir nos 20% sur les 33 milliards. Ça veut dire que nous aurons de l'argent. Nous voulons que la République accompagne. Oui. Pas 30 milliards, n'a pas reçu encore. Non, on n'a pas encore été payé. Parce que si on nous paye, ça sera par rapport au barème, c'est plus ou moins 6 milliards et quelques de dollars. Voilà. Mbote Batata, Bama Bandeko, Topesi Bino, Mbote, surtout nous vous demandons, nous vous souhaitons bon week-end à Bissika, Bozali, Kassilelo. Tozongi na kati émission na biso parce que bosenga ki mwa mingi, boloba ki ete azali mwana mboka, azali congolais, azali patriote, azali oyo ba congolais, balobaka lingala bokulaka, ya baro, ya ba oyo bazuzu oyo ba mesana ko défendre la population, ko défendre République naye neango to bendi lelo andimi ko yamba biso pona to solola masolo matali makambu ya mboka masolo matali social lolenge nini mboka ezali ko kende pe ko tuna mituna na musala na ye ya ko défendre to ko luka vérité pona ko pesa pour ba congolais eza ko leka ndenge nini voilà yango to bengi lelo ezali mwana mboka maître Richard Bondo ba mingi ba yebi na procès ya tata mokonzi ya kala ya procès ya tata Kabila azalaki le coordonnateur ya collectif ya ba avocat ya partie civile bazalaki ko représenter école na biso de bazako représenter la République yene azali wana longo na biso oui batebele ba bien na ba procès belé parce que de grands procès il est toujours là yango to bengi pour na to beta masolo surtout nous allons en parler sur d'abord les sanctions contre Joseph Kabila et pas ya administration Trump on va en parler sur cette émission to ko le appeler sous deal ezako salé ito salé maki entre
République démocratique du Congo et également avec les États-Unis, quelles sont les retombées? Est-ce que ezako koto samibe kolenge sengeli? Est-ce que tata mokozi na lingomba na ye batosaki mibeko na moboko wana tokobeta masolo nango tokozongela mpe kolobela masolo ya glissement selon la CENI et aussi parler révision et changement de constitution, hein, parce qu'on nous apprend déjà Nangamboya Kelimibeko déjà un projet à référendum mais Ali Wana Tokotunaye. Quelles sont ces propositions et quelles sont des idées qu'il peut proposer à la République, parce que Ada, au-delà d'être Tangeli Azali patriote, Azali citoyen, Azali congolais, on va en parler sur ça. L'Angola, tout le casquette, Wana, représenté Barote, Ayelokola Mukambi, mon congolais, et surtout, sans oublier, parce que ma sœur Blandine a pu s'embotter les Missi Kazali, les procureurs, les magistrats, plutôt magistrats, Blandine Mouchia, il m'avait dit qu'il faut toujours souligner le patriarche. Bonjour, patriarche. Bonjour. Comment vous allez? Madame Moké, parce que ce qui m'appelait na biso ezana mutungisi. Biso bana bakolo mabele wana. Tukoko zala penza na esengo te. Mais pona bomo tuboye nzoto toza bien. Ok. Boni na ngambo ya misala na bito to ko célébrer to ko fêter le 1er mai mukolo ba travailler ba sali ba to sala ka ba sepelaka, mais on a senti une calmie, il y a pas de manifestations, il y a rien. Et on s'est dit est-ce que ba travailler ba za sous na place na moi bisike sengelaki moni arriéré ya ba fonctionnaire bangonde baza majorité ya ba employé na mboka na biso. Okay. Soki bango baza na retard ya paiement, ba mama bazo teka benye na coin, nani akosomba? Bawe bazo teka ndunda, nani akosomba? C'est pour cela na bandi que soki tozana mikakatano esengeli bongo na biso tomatisa yango epai ya nkolo po apesa biso atalisa biso nzela tolongola mboka na biso na mikakatano wana po ye moko nkolo apesa biso kita ebele mboka ata moko na se awa ya mabele ekokani na oyo ya biso te. On est très béni. Ngai natikali ka na continent moko na visita te Océanie. Ok. Ba continent nyonso natambola na mona mboka ekokani na mboka na biso te. Mais okokota bamboko wana nyonso ezali na kitaneti biso te. Okokende okomona peuple na esengo, c'est-à-dire na elongi ozomona ki muto ya zone azana esengo ke azana mboka na malenge bazana kito ya biso te. Za fier na mboka na bangwane, pourtant mboka pauvre mais paradoxalement ça fait que oui, tu as pu bon mboka pauvre mais ils ont la joie biso tana mboka belé qui était belé mais longi ya mawa ya pasi paradoxe wana parce que biso moko tozo provoquer pasi biso moko biso moko tozo provoquer pasi autorité te biso non c'est-à-dire na ba autorité na elongo na biso to lingi mboka te.
Est-ce que les lots ba Congolais oyo baza sima ya Kagame nani ayusi bango bino bozala sima ya Kagame boboye mboka na bino bino bo enrichir Kagame atonga ekolo na ye eza atana pièce moko te ya diamant ata ya or coltan mais ato azoyibe pa na biso na complicité na biso professeur moko congolais asi akufa professeur Kankonde azalaka fonctionnaire munene na PNUD donc fonctionnaire ya Nations Unies akoma mukanda économie ya prédation na mukanda wana azoyebisa biso ke agression po bayeba biso bankita et enrichir Rwanda eza na kati na biso na baporteur nango bakumbi nango bamemi nango biso ba Congolais. C'est pour cela ozomona awa biso tozobundisa Kagame ambongo shole na muteba baza sima ya Kagame. Ambongo shole na muteba. Ambongo shole na muteba. Sengote ambongo shole na muteba. Bon, baza prêtre. Bango. Ça qui prêtre. Yo aussi omona na Ukraine. Bango baza lisogi ba orthodoxe. Orthodoxe na bango ya bango ana ye azasima ya Poutine. Ou bien ya Poutine ya Russe azasima ya Zelensky. Mais ils ont fait aussi dans la terre, il y a Kabila, ils ont il y a Kadna Moussengo, ils ont fait ça aussi, et Mal et Tchaou Pito, ils ont fait ça. Donc apparemment, que les catholiques sont Nengewana. Oui, mais permet la peuple, non, non, mais le peuple, même à na messe to vandia, yo zasima na bangote, koko sote, koko sa ba téléspectateur te. Téléspectateur ayebi que Charles aza sima ya peuple aza na peuple aza na kati ya peuple aza sima ya ambongo shole na muteba te de bango aza sima ya bango c'est ça c'est que le professeur Kankonde Mbayi a appelé les porteurs congolais de la prédation, voilà, de l'agression rwandaise. Voilà, nous allons y arriver, C'est à boire et à manger. Apprenez qu'on doit la patience. Voilà. La première question que je voulais vous poser, mon amboka va toujours élément parce qu'on va parler sur 3 thématiques, 4 plutôt. Par contre, plusieurs Congolais qui na toile parce que ça fait presque 2 mois que les patriarches, mais on a récolté, moi on est sur récolté, mais il y a ces belés. Ils ont posé la question. Depuis quand vous avez cessé d'être défenseur à droit de l'homme? Parce qu'à l'époque, c'est à Kabila, vous voulez gérer aussi CNDH. Et pourquoi vous avez cédé d'être na place pour défendre le droit de l'homme, pour défendre les Congolais? Et les gens ont la motivation. Apparemment, qu'est-ce que vous a fait fatiguer? Qu'est-ce qui vous a démotivé par rapport à cette démarche-là? Omoni eza motuna malamu mingi ngai nazalaka fondateur ya Avocats Sans Frontières RDC qui est
après Avocats sans frontières Belgique, la doyenne des associations Avocats sans frontières à travers le monde. Mais la roue de l'histoire tourne depuis 2019. Tango Kondo Kitengeyezu azwanga na bureau na ye. Nakomi kosala na présidence pembeni ya Kondo Kitengeyezu. Ça me repose un peu. Namimonaki qu'il fallait napese relais na ba membre ya association na ngai batikala kokonzango ngai lokola na koti na circuit ya bakonzi ya mboka nazala ko conseiller surtout ndenge droit fondamentaux ya bato na liberté fondamentale esengeli ekonzama na ekolo. Et c'est pour cela que depuis 2019, fin 2019, j'ai rendu le tablier. Il y a président, il y a Avocats sans frontières, défenseur, il y a droits de l'homme, na tiki yango, na baoyo, tozalaki na bango na lutte wana, po bango batikala, kukonza association wana ya Avocats sans frontières. Nde sikawa na komi membre, il y a eu des UDPS et je suis dans la politique. Est-ce que il semblerait que vous avez membre IDPS depuis Serge Mobutu, tu t'es transformé en un défenseur de l'homme, et maintenant vous aussi défenseur, vous êtes membre IDPS. Maintenant, les gens disent que apparemment tout ce qui s'est nous sommes de ce série wana et qui acharnement contre ces régimes. C'était pas vraiment défenser la droit de l'homme comme il faut. Qu'est-ce que vous voulez dire ces gens? C'était une partisan et un partisan. Non, au moins tango na ibandeli ya émission ozo présenter ngai. Au lobby ba procès nyonso emblématique. Voilà. Nazali présent. Ce qui nazo conduire collectif ya bavocat te naza quand même membre ya collectif. Ça je sais. Pona nini? Pona ADN ya UDPS. C'est l'humanisme. Voilà. Or, tous les grands penseurs politiques Platon, disciple de Socrate, Platon, maître d'Aristote, c'est l'homme qui est au centre de l'humanité, au centre de la vie, au centre de la collectivité, de toute politique de développement. Donc, je n'ai été
qu'offrons dans l'intérêt de l'homme. C'était pas l'intérêt de l'UDPS. L'UDPS humaniste a un leitmotiv qui est comme légende nous léguée par le patriarche d'heureuse mémoire, Étienne Tshisekedi Mulumba, le peuple d'abord. Dans le peuple, on voit l'homme. Voilà. On va évoluer. Sanctions contre Kabila, nous sommes arrivés. Il y a tellement de choses qu'on doit lever là. Excusez-moi les téléspectateurs. S'il y a d'autres questions, on a posé, vous tenir à régler parce que la télé, c'est le temps. Alors, on doit gérer le temps. Et s'il y a d'autres questions, et là, je pense que si le patriarche aura encore le temps, on va revenir sur ça. On va parler de l'actualité. Kabila, sanctionné par l'administration Trump, et aussi, les gens posent la question, est-ce que vous avez prophète qui a participé à la condamnation de la collective à l'avocat dans le peut va condamner à mort? Est-ce que ça allait suite logique? Il y a qui déjà qui et aux qui salué par le plaisir congolais, il y a un qui va sanctionner ou le péché de Kabila et ça rattraper. Les deux. Tango Hippolyte Kanambe de naissance, le nom de naissance. C'est pas Joseph Kabila? De son pseudonyme, Joseph Kabila. À Lungwe pouvoir. Basali passation de pouvoir qui a épaté les esprits. Le monde entier a salué cette passation pacifique et civilisée du pouvoir. Les crétins, au lieu de tosa mukonzi ya sika, croyant charmer Joseph, disons, de son pseudonyme Joseph Kabila, bazo raïsise ye. Araisi okozonga na ebonga nayo. Raisi akozonga na ebonga nayo. Heureusement que fils de son père, Fachi, a capté 5 sur 5 le message. Donc, mon prédécesseur veut me destituer. Je n'ai même pas 3 mois d'exercice du pouvoir. C'est comme ça que à Washington, devant les Congolais, Fachi a dit: je suis venu pour déboulonner le système. Quand il le dit, à l'époque, membre du PPRD, chez Okitundu dit à Kinshasa, il faut que le président Félix fasse attention, il va déboulonner qui? Aujourd'hui, il est même
chargé de certaines missions par Félix. Et moi, votre serviteur, chez votre confrère, kiosque, je disais à Kabila Joseph, de son pseudonyme, ancien président, il lui dit, hein, les gens du PPRD doivent laisser Joseph Kabila savourer sa retraite politique. Ça, c'est moi. Sur plusieurs chaînes, même chez Congo Buzz, je disais qu'on laisse Joseph Kabila tranquille, savourer sa retraite politique. Puis citer Nicolas Boileau, qui a dit « Aimez ceux qui vous conseillent, haïssez ceux qui vous flattent. » Et je me demande si ce n'était pas une prophétie, parce que je terminais en disant « Lorsque ça va chauffer contre vous, vous serez seul devant l'histoire et la conscience. Tous ces crétins qui vous entourent et qui vous flattent de FCC vous laisseront seuls, isolés. » Malheureusement, il a écouté ceux qui le flattaient. Et aujourd'hui, parce qu'il a été entêté, Kabila était entêté par les membres du FCC, tous ces crétins qui l'entourent. Quand même, c'est un ancien président. Mais les crétins ont une puissance, sauf si vous avez des nerfs très solides. C'est même ces gens-là, ils sont avec Félix aussi, hein? Certains. Pardon? Parmi ces gens, il y a certains parmi ces gens qui sont aussi avec Félix Tshisekedi aussi. Je ne vous le fais pas dire parce que nous le vivons. Okay. Mais chez Félix, c'est différent. Parce que la personnalité de Félix est une personnalité forte. Plus que Kabila? Non, Kabila a quelle personnalité? Kabila ne parlait pas trop. Hein? Non. Donc, quand il est devant ces gens, il n'y avait personne qui parlait. Hein? Ah bon, taciturne veut dire qu'il est fort. Il a une personnalité. Il a quelle personnalité? Kabila a une personnalité. Ouais, ancien chef de l'État, 18 ans. Tu dis, je serais mieux dans la peau d'un rebelle. Ça c'est une personnalité, ça. Oh, vous me voyez, moi, là. Je suis avocat. Il y a actuellement dans notre pays la fonction libérale de l'huissier. Moi, maître Bond, avocat de la stature internationale certaine, pas une certaine stature, non, stature internationale certaine. Vous me voyez demain là, quitter le barreau, devenir huissier. Bon, selon les démarches... Non, non. Vous voyez, Kabila Joseph, de son pseudonyme, né Hippolyte Kanambe, d'Afrique du Sud en exil de lui-même,
Non, il était contraint de partir. Ah, Sa famille, sa femme, puis tout le monde a dit, on l'a en train de traquer et tout ça. Ils ont dit, traquer. pour ma sécurité, je devais... non, non. Qui a traqué Joseph Kabila? Qui était à Kingaka, tu l'as traqué? Qui était à GLM, le traqué? Selon ses sources à lui. Hein, non. Voilà les flatteurs. C'est comme ça que moi, un jour, je me suis levé contre l'entourage de l'actuel président de la République, de Félix. Ceux qui voulaient imprimer une peur dans le chef de l'État. En disant? Ceux qui lui disaient, non, faites très attention, attention, Kabila, Kagame, pour imprimer la peur dans un chef de l'État. Non. Kabila succombait au charme des flatteurs qui voulaient lui sucer de l'argent. Maintenant, les sanctions là, où se trouve Kikaya Bin Karoubi? Où se trouve Moïse Nyarugabo? Où se trouve Ruberoa? Où se trouve Chibanda, Néhémie? Où sont-ils? Maintenant, les sanctions frappent qui? Je venais de lire ce matin dans la presse. Tous les membres de la famille de Kabila sont concernés dans leur société. On a même listé les compagnies de la famille Kabila. Mais tu ne trouveras pas dans la famille Kabila Néhémie Mouilagne. Tu ne trouveras pas Raymond Chibanda. Kabila est isolé. C'est comme ça que j'avais dit. Dans l'entourage du président, ceux qui veulent, ceux des flatteurs, qui ne veulent pas écouter les sages, exposent le président. Et le président, heureusement qu'il a l'écoute. Mais, Joseph Kabila aujourd'hui, Bisoto Lobaki, que tant en Afrique du Sud, Zoloba, aspiration légitime, il y a M23. Et le président avait annoncé, l'AFC c'est lui. Depuis, je crois, Allemagne ou Belgique. Le président Félix, devant la communauté congolaise, avait dit, l'AFC c'est lui. Et Kabila d'Afrique du Sud seul. Congolais, bon. Il dit, M23, aspiration légitime. Je ne sais pas si vous avez vu les atrocités du M23. On a vu les images où les Congolais ont vu leur crâne brisé avec des marteaux, avec des sabres. Et ça, ancien président de la République, dont le serment, suivant l'article 74 de la Constitution, qu'il prétend protéger maintenant là, lui dit qu'il jurait de faire respecter les droits de l'homme. Mais les atrocités commises par le M23 sont les aspirations légitimes. Vous vous imaginez ça? Est-ce que les procès c'était équitable? Les gens disent que les procès n'étaient pas équitables. Il y avait moyennant l'argent que vous avez demandé et créé des polémiques et tout ça. Est-ce que c'est équitable, le procès? Non, le procès n'est pas équitable parce que les honoraires des avocats sont élevés. Le procès est équitable lorsque les règles d'un procès équitable, ce que les juristes, les vrais, la race à laquelle moi j'appartiens, de bons juristes. Ah, il y a des bons et il y a aussi des mauvais.
Vous voyez la race de certains professeurs maintenant là, des gens qui ne défendent leur thèse que quand ils ont des postes de responsabilité parce qu'ils payent les rédacteurs. Et après, quand ils ont défendu, ils n'enseignent aucun cours. Mais, docteur, professeur. Non. Non. Nous avons connu des professeurs d'université. Et moi, quand je suis avec vos professeurs à vous là, eux-mêmes sont les premiers à m'admirer. Je ne me vante pas, mais c'est la vérité. Non, parce que moi, je peux être avec un professeur sur votre plateau ici. Je l'enseigne. Il y a des professeurs, plusieurs professeurs, oui, voilà. Tout quand il y a professeur, comme toi-même tu le dis, professeur, il y a professeur et professeur, il y a juriste et juriste. Voilà. On va souffler avant que vous puissiez répondre. On va prendre les Moko et Moko Yaba Kabili, c'est qui défend, qui dit que par l'onaye des allégations sur Kabila, c'est pas vrai. Mais souvent quand même, parce que tu as TV, la radio, TV, la Kabili. Tu as proposé M. Lema tout à l'heure, et le monde va le patriarche qui est là, après il va réagir, et puis nous allons continuer, parce qu'il y a plusieurs questions à répondre, à poser à notre invité. Allons-y, mon maître. Vous changez la constitution, vous devenez quoi? J'ai même vu un militant de l'IDPS qui a déchiré notre constitution sur un plateau de télé. J'ai même entendu des professeurs que nous respections, aujourd'hui je ne sais plus répéter leur nom, qui ont appelé cet instrument fondamental. Vous changez la constitution, vous devenez quoi? J'ai même vu un militant de l'IDPS qui a déchiré notre constitution sur un plateau de télé. J'ai même entendu des professeurs que nous respections, aujourd'hui je ne sais plus répéter leur nom, qui ont appelé cet instrument fondamental, qui l'ont appelé chiffon. Tout simplement, vous pensez aider le chef de l'État, lui qui a prêté serment. Est-ce que dans leur culture, tous ces gens-là, ils ont le sens de ce qu'on appelle un serment, prêter serment? Ils ont le sens? Parce que, dans l'interprétation de la Constitution, il faut même aller au-delà et considérer que la Constitution, là, c'est au-delà des papiers que les gens voient comme Constitution. C'est un ordre, c'est un esprit qui unit tout le monde, de nos ancêtres à nous jusqu'aux générations futures. Donc tu ne peux pas te mettre sur un plateau et commencer à déchirer. Tu ne peux pas être professeur, t'humilier toi-même. Et quand on fait ça, on s'expose à quoi? C'est l'opprobre. L'opprobre, tu sais, dans la coutume, c'était la sanction la plus grave. Parce que tu étais banni de la société. Et l'opprobre, dans notre constitution, Gédéon, c'est l'article 64, alinéa 1er, où il est appelé à tout citoyen de résister, de faire échec à un individu ou à des individus comme ça. Il faut faire échec et chasser. Ça, c'est la Constitution. C'est l'opprobre. Parce que vous ne reconnaissez plus les serments. Vous avez invité, c'était encore des millions et des millions de chefs d'État à assister combat Félix prête serment. Et aujourd'hui, ils crachent dessus. Ils chient dessus. Ils ne chient pas sur la Constitution, mais sur son propre serment. Et à ce moment-là, il devient qui? Un imposteur. C'est lui qui devient un imposteur. Ce sont ces frères-là qui sont en train de le rendre un imposteur. Lorsqu'il nie la Constitution, lorsqu'il nie donc les serments, alors il est qui? Et pour les États-Unis là qui ont pris ces décisions-là, ils les prennent pour qui? Pour que lui reste et que les Congolais ne vont pas user de cette Constitution. Comment alors entrevoir la suite? Peut-être après ces sanctions, on va assister au mandat d'arrêt international et à un procès
un éventuel procès contre Un Kabila. document du ministère de l'économie qui va établir des... Peut-être après ces sanctions, on va assister au mandat d'arrêt international et à un procès, un éventuel procès contre Un Kabila. document du ministère de l'économie qui va établir des... Tu me fais vraiment rire. Donc, c'est comme notre ministère de l'Intérieur, de l'économie et des finances. Le ministère de Doudou Fouamba. À ce moment-là, on serait à quel siècle? Voilà, merci les maestros d'Eric Lukeba, merci à vous, chers téléspectateurs. Abonnez-vous, likez, surtout ma message Nabino et surtout l'émission Banetina Souka pour vous comprendre la ténacité, pour comprendre l'argument solide, ou inviter à répondre. Maître Richard Bondo, le patriarche. Moi j'aime taper le patriarche. Parce que ça m'arrange. Voilà. Voilà, dit les sanctions américaines. Oui, la caméra. Oui, c'est ça, c'est ça le genre des juristes de la classe là qui ont flatté Kabila. On dit que sanctions économiques, il n'a pas de fait. Mais c'est le même département là qui a sanctionné l'armée rwandaise, qui a sanctionné les officiers de l'armée rwandaise, qui a mis à genoux aujourd'hui l'économie rwandaise. C'est ce département-là qui fait qu'aujourd'hui, il n'y ait plus de carburant dans les stations, les essenceries du Rwanda. Or, lui qui parle, son chef s'abreuve aux mamelles de Kagame. Il n'y a pas de preuve. Le gars qui est sanctionné là. Parce qu'il est gardé à Goma par les forces spéciales rwandaises. Et quand il se déplace, il est pris en charge par la sécurité rwandaise. Kagame avait dit que, dans son point de presse récemment que tout Congolais qui veut passer par là, il peut passer. Voilà. Oui, mais c'est connu. C'est connu. C'est connu. Quand Paloukou, l'ancien gouverneur du Nord Kivu, pleure les morts à l'époque où il fut gouverneur, en se rendant aujourd'hui compte qu'il avait un président de la République complice de la guerre et que lui prenait des risques alors que le gars était avec Kagame. Paloukou Kaondia. Il vit, il est ministre. Je l'avais suivi chez mon aîné. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que ce garçon est inconscient. Un inconscient. Il ne regrette pas. Il est du Nord Kivu. Les massacres pilotés par Kabila, de son vrai nom, Hippolyte Kanambe. Tétrarque mis au Congo par Kagame. Un tétrarque veut dire un chef sans vrai pouvoir. Un roi sans vrai pouvoir. Mais il est simplement mis en place par un autre plus fort que lui. Plus puissant que lui. Et eux là, c'est des valets du tétrarque. Parce qu'ils l'ont induit en erreur. Kabila se trouve. Quand on sanctionne, on a sanctionné Kambé.
Mais quel est l'impact? Mais l'impact, c'est ça que... va rien faire parce qu'on a des gens ici, il y avait, dans le temps de Kabila, il y avait, comment on appelle, la mère était sanctionnée par l'Union européenne, je crois. Il y avait Caleb qui était sanctionné, il y avait, qui encore? Même celui, Non, comment là, vice-président quand ils étaient sanctionnés, là, ils étaient protégés par Kabila. Kabila avait l'immunité diplomatique du chef d'État et il pouvait les couvrir. Aujourd'hui, Kabila sera couvert par qui? Bassengezi qui les protège. Non, Bassengezi. Non, Bassengezi, moi, j'ai dénoncé les murmures de sa venue comme deuxième vice-président, en démontrant qu'il est avec le M23, que chez lui, ses biens sont gardés par le M23 à Kaziba. Mais écoute-moi, moi, vous savez, je suis au centre de beaucoup d'informations. De par ma notoriété, je suis avocat de Bazalendo. J'ai toutes les informations sur tout le personnel politique de l'Est. Je peux vous dire qui est avec Kagame, qui est avec James Kabarebe, qui est avec Museveni, qui est. Mais comment on appelle, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, il nous avait relaté que voilà. Dans l'Assemblée, il y a plusieurs, mais il n'a pas démontré, il n'y a pas les noms, ils sont toujours là. Non, mais il n'y a rien. Où se trouve Mwanga Chouchou qui ça n'était pris à lui? Où se trouve-t-il? Non, ça ce n'est qu'un échantillon. Et les autres, ils sont... Oui, mais il y en a qui sont là. Dans le régime, bien sûr. Ils collaborent avec même ces gens-là. Non. Qui eût cru qu'Ntumbo Bomunde et Chouewe pouvaient être des infiltrés lorsque Chouewe, en parade militaire, s'adressant aux forces, il dit Nasalaki numéro moko touti commenté affaire moko na président na minute qui suit Borwana comme en Rwanda. Alors que c'était lui qui communiquait, mon cher ami, mais il disait ça pour séduire le président et croire qu'il a un homme de confiance. Et vous savez, le maréchal Mobutu, tout puissant qu'il était, il disait, le maréchal, le président fondateur n'est pas un devin. Félix n'est pas un devin. Mais, comment on appelle, bonsoir. Exact. Non, il faut confirmer que vous connaissez. Mais pourquoi vous laissez ces gens-là avec vous? Dans les réunions avec le chef de l'État, ils sont là. Il y a un problème. Ils sont là avec le chef de l'État. Il y a un problème. C'est un risque. Le président de la République ne peut pas être entouré de non-sécurocrates. Malheureusement, ils sont entourés avec ces gens. Moi, je dis, selon Machiavel, le président de la République doit avoir des collaborateurs sécurocrates. C'est-à-dire qui ont toutes les informations, qui ont pour métier de fouiner. Comme Robert Bassengezi. Mais quand on va puiser les gens qui, jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ, sont félons, et qu'on les amène sous le label Tossaobika,
auprès du symbole de l'unité nationale, du gardien des institutions. Est-ce qu'on est patriote? C'est pour cela qu'il faut un think tank. Et que le président de la République est un idéologue à lui. Mais vous avez essayé. L'idéologue à lui doit jouer, doit être pour le président de la République ce que fut Kangafu Vingi Gudumbagana pour Mobutu Sese Seko Kumbendu Wazabanga, maréchal. Mais pourquoi vous laissez Bassangé maintenant? Il est le vice-président, il est vice-président. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est les sénateurs. Tant que le chef d'État va demander les institutions, il sera là, non? Mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Vous trouvez le pas problème. Vous êtes dans la sillage du chef. Non, moi je ne suis pas dans le sillage du président, mais j'appartiens à sa famille politique parce que je suis membre de l'UDPS. Mais à l'UDPS, j'ai moi un rôle, c'est ce que je fais sur votre plateau, de dire à haute voix parce que le mur infranchissable des idées des bâtisseurs que nous sommes, érigés par les Tossaobiques. Il faut faire quelque chose. Et c'est ce que je suis en train de faire. Parce que je ne sais pas franchir le mur de Tossaobiques. Il y a une mur de Tossaobiques autour du chef. Ça, c'est le mur érigé par des réfractaires au développement, au progrès. Voilà, en évoluant. Balobi, il y a un patriote qui m'a posé cette question, demande à prof, celui prof non, c'est maître Richard Bondo, le patriarche, pose la question, pourquoi sanctionner Kabila, proche du Rwanda, pourtant le chef d'État est entouré avec des anciens rebelles? C'est ma misère de voir des gens qui ont incendié le siège et incinéré les combattants. Papa Étienne est venu couler les larmes sur les corps, incinérés. Que ces gens, assassins, se trouvent vraiment à table, savourer les délices de notre victoire. Et les milliers de combattants éloignés de cette table par Tossaobiques. Ça te dérange? Ça, c'est ma misère. Kabila a raison. Et Nanga a raison de dire que Nana Batna Bekuna. Parce qu'entre les rebelles, ils ont toujours des... Ce n'est qu'un secret de polichinelle. Parce que tout se sait. Seulement, je dis au chef de l'État, l'urgence vitale, existentielle, c'est déboulonner Kagame.
Parce que dès que nous avons déboulonné Kagame, Kabila s'enterre vivant. Ok. Les crétins autour de Kabila disparaissent dans la nature. Avant qu'on termine, Congolais, le gouvernement va négocier avec le M23, la Suisse. Maintenant, c'est la Suisse. Moi, je dis que c'est des négociations inopportunes, inutiles. La priorité pour nous, c'est faire la doctrine Netanyahou. Pendant que vous négociez, vous tirez sur, vous ciblez les têtes d'affiche. Kagame, Kabila, Kabarebe, les 4 officiers là sanctionnés par les États-Unis, tout ça au Rwandais. Mais Kagame Azaki a bien voyé la Kagame a ça de martyr. Maintenant vous Kagame. Mais vous savez c'était qui? C'était pas le président Tshisekedi. C'était Kabound avec Kabouy. C'était Kabound avec Kabouy. Là, c'était un duo inébranlable. Je suis moi-même étonné que nous puissions indexer Kabound et trouver en Kabouy un ange. Jusqu'à présent, je te dis, c'est ma misère. Parce que non, parce que moi je ne suis pas. Vous m'avez bien présenté que je suis de l'UDPS. Moi je ne suis pas à l'UDPS de la 25e heure. Vous trouvez des gens sortis du néant qui n'ont jamais souffert. Vous savez, moi je reviens de San City, je trouve 52 combattants aux arrêts. Je fais tout, je les fais libérer. UDPS. Qui a fait des exploits en dehors de Mukendi Ouamoudoumbe et moi? Qui était l'avocat de l'UDPS? C'est lui le président AI. Vous imposez. Vous imposez devant le président AI l'incarnation de la leadership du président. Non. Le problème, ce n'est pas d'être président de l'UDPS. Qu'est-ce qu'on fait de ce poste? Aujourd'hui, l'UDPS n'a plus de vigueur qu'elle avait. Pendant que vous êtes au pouvoir. C'est ça la misère que j'ai. Voilà. Derrick, opposé seulement à la célébration, il y a condamnation à Kabila. Après, vous allez revenir. Allons-y, Derrick. On courant derrière le temps. Iso tokosala marche munene mukolo ya lendi. Toyokani? Iso tokosala marche munene mukolo ya lendi. Toyokani? Banda IDPS ekoti na pouvoir. Il faut marche wana elaksake. Vraiment, le Congo est dirigé par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na kosenga na ba président fédéraux. Na ba section nyonso. Message ezala moko ya mobilisation pour na mukolo alendi. S'il y a une modification, toko informer bino. Tolinga tosala marche samedi. Voilà. Mais compte tenu ya ba raison administrative, l'ambassade fonctionne à samedi. Très bien. Toboyi kotika memo na biso na ba service de sécurité. Très bien. Tolingi memo na biso topesango na maboko ya bakonzi ambassade ya États-Unis. Oza kolanda ngai? Une façon ya ko remercier le président américain Donald Trump. Bobetele maboko makasi. Applaudissez très fort pour le président américain. Une façon ya ko remercier le président américain Donald Trump. Oza kolanda ngai? Bobetele maboko makasi. Applaudissez très fort pour le président américain. Mettez-vous debout. Bobetele maboko makasi. Il faut bien que
le peuple congolais est derrière l'administration américaine avec le président Donald Trump. Tokani, Moutoko Sabinote, Babandaki ko sous-estimé mokonzi na biso mboka. Babandaki ko kumisa Kagame que non, Kagame aza militaire, asala ba hautes études na ba académie militaire ya mboka na mboka. Mais Félix Tshisekedi ye habillement na ba asala ba hautes études na école ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Tokani malamu. Tokani. Nalobi que Félix Tshisekedi asali ba hautes études na université ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Tokani. Tokani. Le politique ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Notre père fondateur de Res Mémoire et Mboti Mboma. Voilà, merci Derek. Prof, les patriarches, on est avec vous. Population Yeba, depuis quand l'IDPS a commencé à célébrer la victoire, il y a la sanction, il y a les Congolais, et surtout depuis quand l'IDPS a commis un niveau pour réunir tout le message. Quel est l'état de l'IDPS? Pourquoi on ne parle pas de la République de l'IDPS? Pourquoi on ne parle pas? Il y a gestion, il y a un mandataire, il y a un ministre de l'IDPS sur place. Au lieu de parler des choses qui sont des choses bénies. Pourquoi? Ponani. Sanction oye frappé Kabila. Ezali kolandanana condamnation ya Kabila na haute cour militaire awa tango tozana salle bazo prononcé sur toute l'étendue de la République. Ceux qui suivaient la télévision RTNC avaient applaudi, le peuple a jubilé la condamnation, a ovationné la haute cour militaire de la condamnation de Joseph Kabila. Mais États-Unis ont signé partenariat monene na bango le 4 décembre. Babandaki kozela ratification et panabiso. 2 jours après ratification, soit le 30 avril, sanction à Kabila est tombée. Pour au moins 7 actes, la présidence de l'UDPS a rencontré les attentes de nos combattants. Parce que ce n'est pas l'initiative de Kabouy, c'est l'initiative des combattants, dont 2 de vos confrères qui sont aux États-Unis, qui avaient demandé à l'UDPS d'organiser une marche de soutien à Trump pour les sanctions contre Joseph Kabila. Mais je salue ça parce que c'est venu du peuple, de nos combattants, et la présidence du parti l'a ainsi programmé. Est-ce que les États-Unis ont déjà installé une démocratie dans un pays quelconque? Quoi? Est-ce que les États-Unis Les États-Unis sont d'abord une grande démocratie, la plus grande démocratie du monde. Mais en Afghanistan, on a une démocratie. Mais en Libye, on a une démocratie. Libye, c'était Sarkozy. Libye, c'était Sarkozy. Ou en Afghanistan? Afghanistan, c'est le peuple afghan qui a décidé de sa façon de gérer. Non, en Irak, moi-même j'étais contre. En Irak. Et vous croyez qu'ils vont faire ça chez nous? Non, chez nous, c'est parce que nous avons un président qui respire au même rythme que son peuple. Tu sais que les États-Unis, c'est parmi les pays qui ont déclenché la
la plus grande bombe. Moi, toi. Non, attention, Ils n'ont- attention. ils- Non, non, ils n'ont là pas- je t'arrête. ils n'ont Non, pas eu Charles, les soins, là je non, t'arrête. rien. La bombe là, c'est notre bombe, Et notre déclenchée par les uranium. États-Unis. Notre uranium. Déclenché par les No- États-Unis. notre uranium. Et on peut faire confiance à ces gens-là. Je dis bien, hein, il ne faut pas reprocher aux États-Unis d'avoir présenté au monde la RDC comme faiseur de paix. Voilà. Derrick, Avec laisse la notre photo. bombe, nous avons mis là- fin à la Deuxième Guerre Dans la mondiale. photo, les États-Unis vont sanctionner. Dans la photo, les États-Unis vont sanctionner. Ça n'a rien changé. Il y a d'autres même responsables à présent. Voilà. Première photo. Mandela. Il était sanctionné par les États-Unis. Après, Non, deuxième photo. Mandela, c'est le prisonnier le plus réclamé du 19e siècle. Sanctionné par les États-Unis. Et même les États-Unis. Je n'ai pas cette information C'est ça. qu'il était sanctionné. Ouais. Sanctionné par- Non, J'ai fouillé. il ne faut pas suivre les bandits des réseaux sociaux. Mandela, sanctionné pendant qu'il était prisonnier ou pendant qu'il est président de la République. Avant même qu'il soit président de la République. Ah, voilà. Voilà. C'est pour vous dire que 1900, c'est ce qu'on un faux. juillet Un faux. C'est un faux. 1968. Oui, c'est Voilà. un faux. Voilà, deuxième C'est un photo. faux. Prenez deuxième photo. Celui-ci, il est sanctionné par les États-Unis. L'actuel président Inde. Mais, Bon, mais il est leur partenaire parce qu'on l'a vu il n'y a pas longtemps aux États-Unis. Non, non, Kabila, c'est fini. Kabila a trop de griefs. Il y a les non-dits. Et vous voyez, vous voyez Kabila là. Et même ceux qui sont avec lui, certains, ne sont pas très loin d'Iran. Comprennent qui pourra. Ok. Derrick, deuxième photo. Et troisième photo plutôt. Voilà. Celui aussi, il Oui. était sanctionné. Oui. L'actuel président Oui, de la Syrie. de la Syrie. Oui. Oui, lui, il était terroriste, simplement. Terroriste. Ah, simplement. Mais On peut le comparer avec Kabila, non? Non, Kabila est de la pire espèce. Et celui-ci. Non, s'il est excusé par les États-Unis, c'est pour des raisons de haute stratégie, mais Kabila ne représente plus rien. Kabila ne peut pas être pardonné aussi. Il peut Non, se non, pardonner. non, c'est fini. Kabila, c'est Kabila, fini. moi, c'est fini, Non, fini. non, Kabila, c'est fini. Kabila condamné chez nous à mort. Et puis, les États-Unis exécutent l'arrêt sur les biens, les avoirs de Kabila. Il est condamné à 33 milliards pour indemniser la RDC. Nous-mêmes, nous n'avons pas encore donné notre note d'honoraire finale qui avoisinerait dans les 6 milliards de dollars pour avoir nos 20% sur les 33 milliards. Ça veut dire que nous aurons de l'argent. Nous voulons que la République Même votre, accompagne. vous Oui. n'avez pas reçu 30 milliards. Vous n'avez pas reçu encore. Non, on n'a pas encore été payé. Parce que si on nous paye, ça sera par rapport au barème, c'est plus ou moins 6 milliards et quelques de dollars qu'on doit nous payer. Et nous voudrions que, comme ces avoirs sont gelés, c'est que maintenant on a déjà identifié les comptes. La République n'a qu'à courir après pour obtenir paiement de dommages-intérêts et nous payer aussi nos honoraires finaux qui avoisinent 20% de ce montant. Voilà, changement, glissement selon la CENI, de concrète, qu'il n'y aura pas les élections. Parce Non, que... CENI, il faut la supprimer. C'est pour cela que moi je prêche l'avènement d'une nouvelle constitution.
Vous souhaitez l'événement de La nouvelle constitution, oui, 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 oui. Elle doit venir impérativement, mais avec comme préalable que nous mettions fin à la guerre à l'Est. S'il n'y a pas la guerre, si la guerre n'est pas... Non, là où nous continuons, l'article 70 a déjà résolu de la Constitution telle qu'interprétée par un arrêt de la Cour constitutionnelle. Chez Emmanuel Chadar. Ah, sur la requête Le du président PPRD. reste- Sur la requête du Le PPRD. président reste calme. Jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. C'est une bonne affaire pour nous. Oui. Mais Oui, oui. à l'époque, tant que membre de l'IDPS, vous devez Oui. condamner. Oui, mais là, Kabila a réussi à avoir au moins 2 ans de plus. Et vous savez que la condamnation de Kabila est liée avec ça aussi. Mais c'est ça ce que je dis. Mais Félix aussi, vous poussez Félix à faire le même erreur. Non, non, Félix, ce n'est pas une erreur. Ça, Mais c'est c'est la quoi? volonté populaire. Chez Kabila dit... Voilà. Ah. Charles. Que voulez-vous que je vous dise? Charles. Eh, vous vous amusez. Chez Félix, c'est le peuple lui-même. Le plébiscite au Bandundu. Le plébiscite à l'arrivée de Léopard. Mais il y avait aussi des gens qui criaient Fati Tina Sena. Oui, Pendant c'est-à-dire... ceux qui ont ici, Bamanda. Bamanda. Ah, Il y a Bamanda. déjà des mandats. Je crois qu'il est- Oui, oui, Bamanda, ceux qui Sili. C'est-à-dire, installation et un nouveau président élu Tango Koya au côté Sénat. Tu Ceux qui se croyaient. as vie. Ceux qui se croyaient. Ni n'y était. Maintenant, on est encore en guerre. L'Est Non. République est toujours Nous, protégé. vous verrez, avant la fin de l'année, je serai sur votre plateau avec un autre langage. Bana Bounagana, jusque-là, c'est presque 4 ans. Toi qui penses Oui, que- mais nous, c'est pour Ça veut dire bientôt. que c'est la première fois la République. C'est pour bientôt. Vous verrez. l'administration- Non, vous voyez les 20 000 hommes de la brigade minière, des paramilitaires. Et ils seront là, sinon pour les miniers, pas pour Oui, la oui. non pas pour la population. Oui, oui, vous verrez. Vous verrez. Bunagana, c'est quoi? Bana, monsieur, il y a vous la verrez. brigade minier, mais pas Oui, pour oui, sécuriser la population. vous verrez. Vous verrez. Ils vont décamper. Et les Ougandais, les Rwandais. Ok, voilà. Derrick, tu l'as vu sur les mailles prêtre, tout là, bango bandeko, bazako senga révision, tout changement de conscience selon l'idée. Mais nalingo tilangai, le professeur Godem Poyi, après tilangai le comment ça s'appelle? Louis France. Je préfère Baron Balana parce qu'ils avaient. Ouais, je préfère Louis France. Non, mais pendant que tu as la photo, il y a Augustin Kabouya, pendant le image, il y a Augustin Kabouya, il y a comment on appelle? Il y a siège. Il y a siège. Notre prof était siège de cours, et puis dans l'accès prof. Maître Richard Bondo, le patriarche. Je salue ma grande sœur, magistrat Blandi Mouchia, là où il est. Il y a que Frobert est patriarche. C'est notre patriarche, tout l'andaï. Alors, c'est Eric. Patriarche? Tu es là, hein? Maquette, tu es là. Tu es là, tu es là. Maquette, siège. Mandé, si là. Tosaobika. Tosaobika. C'est ça. Vous savez. Mandé, si là. À ta siège, monté. Ensemble, dans Non. la siège. Regarde. Voilà pouvoir. Regarde. À ta fédérale, à ta Non, moko, à non. commune Mozarte. Yoka. Philosophe moko allemand comme on a Hegel. Aloba boy. Légitimité populaire ezalaka na sens. Ce qui bopesi yango na maboko ya bato oyo bazali conscient na responsabilité wana. Mais ce qui te commis au lieu le peuple d'abord. To bongola yango na to saobik. Là, je Bon vois. salam dengeni. Là, je vois Jacobéa. Le président Jacobéa. To Ils salam se dengeni. plaignent toujours. Tous Beya est parmi les détenus de l'UDPS
que moi j'ai fait libérer quand je suis revenu de Sun City. Voilà, de Sun City. Non, de Sun City. Quand on revenait de Sun City, je crois en 2003-2004. Il était encore en... Mais moi, est-ce que vous avez besoin de CGT? Ba cotisation na biso. Il y a des députés, il y a des sénateurs, il y a des gouverneurs. Oui, moi, dans ma cellule, je cotise. C'est pas ta liste, moi. Oui. Tu cotises pas. Oui. Récemment, il y a ça, il y a Kodzarate, sur le pauvre Mbata, sur la liste à Kodzarate. Non, moi, au moins, j'ai des traces dans ma cellule. Vous êtes de quel camp? Quand il y a des Ouzimou, quand il y a... Non, moi je suis... Non, moi je suis à l'UDPS, c'est tout. Parce que je n'ai... Moi je suis à l'UDPS, l'UDPS c'est un état d'esprit. Nous légué par Papa Étienne. C'est lui qui... Je ne marche qu'avec celui qui est dans la ligne directrice. Chabani? Oui, Chabani, je l'ai soutenu. En tout cas, Chabani... il a l'orthodoxie de l'UDPS. Déstabiliser la province. Non, je dis que Chabani a l'orthodoxie de l'UDPS. Parce que lui au moins, lui au moins, vous sentez qu'il a la chamade UDPS. Voilà. Derek, si c'est prêt, on peut partir. Ok. Merci. Vidéo le pasteur qui va jouer pour nous accompagner au changement de la constitution. Après, tous on a un plateau. Et nous allons, parce que nous courons derrière le temps, on va terminer. Derek. Une sorte de constituante déguisée de l'Union sacrée. Après l'avis des experts, le président de la République consulte, recueille une opinion majoritaire en faveur du changement de la Constitution, une opinion qu'il est au demeurant seul à constater et qu'il soumet alors à référendum sous forme de changement de la Constitution à une assemblée constituante spécialement élue à cet effet. Le scénario vise, vous l'aurez compris, la liquidation de la Constitution et des institutions de la République. En effet, cette loi des circonstances taillée sur mesure de l'Union sacrée prévoit qu'à l'installation de la Constituante, l'Assemblée nationale et le Sénat sont mis en congé. Pourtant, notre Constitution a fait un choix très clair. Elle a prévu le référendum à l'article 5. Ces multiples dispositions ont encadré son domaine en le limitant à 3 cas. Le changement de la capitale, en article 2, la modification territoriale par cession, échange ou adjonction des territoires, article 214, et la révision de la Constitution par l'article 218 à l'exclusion des matières verrouillées par l'article 220. Face à ces limites, la proposition de loi vise à contourner justement l'article 220. Elle prend le prétexte de donner la parole au peuple pour bien confisquer l'exercice de la souveraineté au profit du seul président de la République. Le texte qui nous est proposé aujourd'hui est d'une gravité extrême. Il est porté par un Parlement pourtant censé assurer la protection de la Constitution et ses propres prérogatives constitutionnelles. Il constitue ni plus ni moins qu'une violation intentionnelle de la Constitution autour d'une notion floue et juridiquement indéterminée qui constituerait le 4e cas dans le domaine du référendum. Le référendum pourrait alors être convoqué désormais pour toute matière d'importance fondamentale pour la vie de la nation. La question: qui détermine ce qui est fondamental pour la vie de la nation pour consulter le peuple à référendum? Selon quelle procédure? Sous quel contrôle? Ces questions ne trouvent pas de réponse claire. En matière constitutionnelle, l'absence de clarté ouvre la voie à l'arbitraire. La vérité, le poison, est dans cette nouvelle matière dite d'importance fondamentale. C'est là que justement l'Union sacrée va, avec l'appui d'une CENI sous contrôle, imposer un 3e mandat présidentiel pour Félix Tshisekedi. C'est dans ce fond de plébiscite qu'ils vont allonger la durée de ces mandats et les transformer en missions, comme ils le disent à longueur de journée, à la suite de ce que la loi énonce comme étant les dysfonctionnements majeurs paralysant le pays pour tout justifier, à savoir contourner l'article 218 et contourner l'article 219 qui interdit justement de modifier la Constitution pendant l'état de siège. C'est dans ces matières également qu'ils vont inventer
les raisons de rompre tous les équilibres démocratiques au profit d'une nouvelle dictature. À l'arrivée, au lieu de redonner la parole au peuple, c'est par les machines à voter de la CENI que le pouvoir va s'imposer sur la nation et confisquer l'exercice de la souveraineté nationale. Et la boucle sera bouclée par un pouvoir personnel et absolu entre les mains d'un président de la République fort, omnipotent et exerçant tout le pouvoir, tout ce que nous avons connu par le passé que nous avons rejeté. Plus préoccupant encore, certaines dispositions de cette loi réécrivent indirectement la Constitution et organisent la transition entre la liquidation... Voilà. Merci. On est en direct. Likez, abonnez-vous. On est à vous. Quelle est votre réaction d'abord? Ma réaction pour... Délice ça d'abord. Il y a déjà une loi de référendum. Pourtant, il y a on ne peut pas réviser la Constitution, surtout quand nous sommes au temps de guerre et tout ça. Non, c'est-à-dire on ne peut pas organiser le référendum pendant la guerre. Ouais, il y a déjà une loi Parce qu'il y a une partie de notre territoire qui est occupée, qui est en captivité par l'agression rwandaise. Que le sanctionné des États-Unis appelle soudanisation. Alors, moi je crois que c'est un préalable pour organiser le référendum, qui est aussi un vote. Il faut que le pays soit recouvre son intégrité territoriale. Pour moi, c'est un préalable. Et si je puis conseiller le chef de l'État, c'est lui demander de tout faire, comme je voulais annoncer ici, de neutraliser Kagame d'ici peu, pour que nous puissions recouvrir l'intégrité territoriale et organiser le référendum après avoir adopté la nouvelle constitution. Mais si on n'a pas récupéré nos territoires, occupez-vous... Nous continuons parce que... Mais si la loi est déjà déposée à l'Assemblée nationale. Oui, mais la loi, elle est faite pour être consommée par un peuple. Et si le peuple y adhère... Le peuple de Bunagana? Non. C'est ce que je dis. Moi, il faut qu'on termine, qu'on recouvre d'abord l'intégrité avant de passer et à la nouvelle constitution et au référendum. Maintenant, l'Assemblée nationale, si n'adopte pas votre proposition, non, on peut adopter la loi parce que c'est le rôle des assemblées ou du Parlement. Mais maintenant, pour soumettre ça au référendum, il faudrait l'intégrité territoriale. La loi référendaire peut être adoptée parce que ça, c'est le rôle du Parlement. Mais la Constitution qui doit être soumise en exécution de cette loi-là, il faut d'abord qu'on recouvre l'intégrité territoriale. Tu sais qu'à l'Assemblée nationale, au Sénat, le régime est majoritaire. Oui, mais je pense que c'est... Non, non, mais ce n'est pas des robots. Il y a quand même une logique. La loi référendaire peut être adoptée par le Parlement. Ça, ce n'est pas un problème. Même promulguée par le président de la République. Mais la loi référendaire, c'est principalement pour la Constitution. Or, cette Constitution ne peut pas être soumise à référendum avant que l'intégrité territoriale soit recouverte. J'espère que Boyo Kayo. J'espère. Boyo Kayo. Ah oui, on va... Et s'ils ne l'ont fait pas? On va... Non, moi je crois que c'est impossible qu'on fasse le référendum. Ce serait une violation de la Constitution avant qu'on ait recouvré
l'intégrité territoriale. Ok. Vous êtes pour troisième mandat ou changement de la Constitution? Au fait, si nous changeons la Constitution, compteur est à 0. Oui, à 0. Donc Kabila aussi, il peut revenir. Tous les autres peuvent revenir. Non, non, Kabila c'est un criminel, ces crimes sont imprescriptibles, il ne reviendra jamais. Nous ne pourrons pas avoir même un candidat délinquant. Parce que lui est condamné à mort, il va battre campagne. Mais la Syrie, mon candidat, c'était ce délinquant. Non, non. Je dis Kabila c'est impossible parce que dès qu'il est en Dili, nous le mettons au Niouf. Sa place est à Makala. Dès qu'il est au pied de l'avion, mais il est à Makala. Kabila. Kabila. Oh, il y a un taux qui... Non, mais c'est ça. Quelle est la différence entre Kabila, Nagoma et Papa Etienne Tshisekedi à son temps na RCD? Papa Etienne n'était jamais membre du RCD. Il était là. Kabila Non. aussi, Ah là. oui, il a été là. Ouais. Non, mais Kabila, lui, est membre et fondateur. Non, non. Nanga non. n'a jamais dit ça. Il est Non, membre. non. Mais Kabila se dispute maintenant le leadership avec Nanga. Nanga, c'est quoi? C'est un proxy. Nanga, c'est un valet de Kabila. Mais Nanga, après la mort de Makenga, Nanga essaie de se disputer le leadership avec Kabila. Avec Non, Papa Etienne n'a jamais été se disputer le leadership. Salutation tous notre président. Oui, ça, non, non, le charisme de Papa Etienne était au diapason des chefs d'État. Kabila n'a jamais passé au tour. Non. Non, non, mais c'est ce que j'ai dit. Le Papa Etienne avait un charisme tel que les mbéquis. Donc, il y a un droit les cas devant une troupe rebelle. Charisme. Non, c'était pas ce n'était pas qu'il cautionnait la rébellion. C'était dans le cadre du dialogue intercongolais que lui avait, pour lequel il militait. Donc, ça avait une inspiration. Non, c'est grâce à Papa Etienne. C'est grâce à Papa Etienne que même Kabila est devenu président de la République pendant la transition. L'inspiration de RCD était aussi l'inspiration de tout un peuple, non? Comme Kabila a dit, les inspirations de M23 et l'inspiration de... Non, Papa Etienne n'avait jamais dit que les aspirations du RCD... Non, c'était pour les amener au dialogue, à la table de négociation. Parce qu'il croyait à leur démarche. Non, Papa Etienne ne croyait pas à une démarche guerrière. Lui, c'était un pacifiste. Papa Etienne. Oui, Papa Etienne. Et il disait à Mobutu, lui, c'est le stylo qui va obtenir le changement. De l'autre côté. Oui, c'était pour faire revenir les guerriers. Jusqu'à 2 ans en Rwanda. Non, il allait, il revenait, il faisait des va-et-vient. Oui, c'est sûr, c'était son chef. Mais Kabila, aujourd'hui, il est même Kagame. Non, lui, on les envoie. Vous savez, le RCD disait qu'il était congolais. Et il fallait mettre fin à la guerre. Et c'est comme ça que Papa Etienne avait pris son bâton de pèlerin pour obtenir le dialogue intercongolais à partir de l'accord de Lusaka. Le Papa Etienne était à la table de négociation de l'accord de Lusaka. Et comment il s'est retrouvé en accord à cascade avec les autres là? Non, il n'a pas signé l'accord de cascade. Là, il a refusé. Il était au dialogue. Moi-même, j'étais au dialogue. Papa Etienne a refusé de signer l'accord de cascade parce que le RCD n'était pas d'accord. Et il a pris son bâton de pèlerin pour aller faire comprendre à Kagame qui était le patron du RCD. C'est pour cela que le président Félix a compris qu'au lieu de négocier avec le M23, il faut négocier avec Kagame. Et c'est comme ça qu'il va signer l'accord à Washington avec Kagame et le M23, ce qu'il fait avec Genève et les autres délégués. C'est les délégués de bas étage, hein? Ce n'est pas les plénipotentiaires pour signer. Ils n'engagent pas la République. C'est des... Alors, Papa Etienne, en étant là-bas, il était sécurisé par qui? Papa Etienne. En étant avec les... Non, Papa Etienne n'a jamais demandé d'être sécurisé. Oh. Non, il n'a jamais demandé. Non, c'est
C'est l'État hôte lui-même qui lui a assuré, par son charisme. Oui, il a assuré la place qui a assuré, oui, sa sécurité. Parce que vous voyez un homme. Non, vous voyez, vous voyez l'immensité du personnage. Non, expliquez. Non, vous voyez l'immensité. Vous connaissez Kabila parce qu'il est sécurisé par les autres là, comme non, mais eux là, non, eux là représentent quoi? Papet n'était sécurisé par papa. Non, oui. Kabila, c'est l'ancien président républicain. Oui, mais rebelle ne mérite aucune sécurité. Papet n'était pas un président républicain. Non, mais il était. Un messager de la paix. Il ne faut pas comparer l'incomparable. C'est le messager de la paix. On est avec les rebelles. Et il va chez les rebelles pour leur dire: mettez vos armes dans les fourches. Voilà, on termine. Prêtres, ils ont demandé changement à révision de la Constitution. Si c'était Abbé Cholet, Cardinal Ambongo, quel sera votre... Non, eux ne peuvent... eux, ils sont déjà... Ils n'ont pas le droit. Eux sont des valets de Kagame. Ils n'ont pas le droit de... Non. Les Ambongo, les Mutebala, les trois là. Ils ont entraîné dans leur suite les gens de protestants là. Les prêtres protestants. Les prêtres protestants. Ah. Mais comme ils sont acquis à Kagame, AFC, M23, RDF, et ils sont contre le changement de constitution. Ils n'ont pas le droit aussi de poser leur préalable aussi. Comme les autres, ils ont posé des préalables qui, eux, ils veulent le changement de la constitution directement. Non, eux, ils sont avec le peuple. Leurs fidèles, hein, voilà le problème. Il y a une dissonance entre les fidèles catholiques. Ambongo, Cholet, c'est un trio maléfique qu'il faut renverser. Par contre, voilà, les fidèles catholiques émettent sur la même longueur d'onde que les fidèles des prêtres. Oui, les autres qui viennent de soutenir l'avènement d'une nouvelle constitution. Et ils sont des patriotes. C'est des patriotes, oui. Ambongo ne sont pas des patriotes. Non. Ambongo, en sens Kagame qui nous tue. Il va au Rwanda et il dit: vous avez un président formidable. Muteba dit: ils nous ont logés dans des hôtels 5 étoiles. Muteba. On est à la fin. Merci le patriarche. Et Cholet dit: nos FRDC là, comme les forces de M23, quand ils tuent là-bas, oui, eux aussi tuent. Ça, c'est la légitime défense ne lui dit rien. Vous voyez à quel type de prêtre on a. Merci. C'est vraiment de la sémence du serpent. Hein? Oui. Ah bon? Oui. Vous savez, Jésus a fouetté des gens comme ça. L'avenir nous donnera raison. L'avenir nous donnera raison. On est à la fin. Votre participation, c'est pour la première fois. Je crois que ce ne sera pas la dernière. Quel est votre message, surtout
à ceux-là qui vous aiment beaucoup. Oui, le message c'est qu'il faut être patriote, comme l'est le président de la République, le symbole de l'unité nationale. Et nous devons le soutenir. Et je ne peux pas terminer sans féliciter celui qui a déclenché l'action contre Kabila, l'auditeur général Lucien Likoulia, et ainsi que le premier président qui a tenu ce procès de main de maître, avec une direction d'audience assurée par sa police. Je crois que l'arrêt que cette cour a rendu commence à être exécuté même par la première puissance mondiale, les États-Unis. Ouais, on nous apprend que Constant Moutamba, il sera dans le procès final. Il devra comparaître comme témoin parce qu'il est cité par oui. Vous avez salué le combat de Moutamba? Non, Moutamba, j'ai aimé ça. Son courage. Mais il y avait encore un peu de la fougue de la jeunesse qui n'a pas su tempérer ses ardeurs, malheureusement. Mais c'était un bon ministre de la Justice. Un bon ministre de la Justice. Mais je crois qu'il y a eu ce que la Bible appelle n'est pas manquer de sobriété. La Bible nous conseille toujours d'être sobre. Voilà. Vous risquerez de ne pas avoir de problème en disant ça. C'est ça. Vous risquez de ne pas avoir de problème. Qui? En disant ça avec ces gens qui n'aiment pas Moutamba. Qui n'aiment pas Moutamba. Ouais, qui n'ont pas aimé. Non. Moi, je suis né avant la peur. Dieu m'a créé avant de créer la peur. C'est ça. Merci. On est vers la fin. On est vraiment à la fin. On est vers la fin. Si vous devez demander au président de la République de choisir, comme Kabila à son temps avait pour l'alternance, avait choisi, comment on appelle, Emmanuel Chaderi, quel sera le nom que vous pouvez proposer à chef de l'État après lui? Non, l'heure n'est pas encore venue d'avoir un dauphin. Non. Le président Tshisekedi, qui lui a dit qu'il doit avoir un dauphin maintenant? Mais c'est un être humain, il faut qu'on termine d'abord la guerre. Non, Tshisekedi, son dauphin ne sera désigné que par le peuple. Pas par l'IDPS. C'est-à-dire, si l'UDPS a la majorité. L'UDPS n'est pas majorité. Aujourd'hui, cette majorité, elle est un peu ambiante. Merci. Merci. À cause de Tossawobik. Je le salue au moins pour nous avoir écoutés et provoquer ce soutien à Trump lundi. Lundi, oui, là. Apparemment, vous avez un problème particulier. Non, aucun. Aucun, parce que quand on se voit, d'abord, il est l'homonyme de mon père biologique. Okay. Je le salue comme papa, bonjour papa, tout ça, mais sur le plan politique, nous divergeons. Merci. Voilà. Merci, le patriarche Richard Bondo. Merci aussi. C'est moi qui vous remercie. Merci à Derek Lukeba. Merci aussi à Madame Paulette Kimoutoula Lyon, aussi Patrick Lokala et Tolozela. Des jours, il a fallu Poupa, nous vous soutenons. Nous croyons que c'est la RDC qui va gagner. Et je vais demander à tous les patriotes congolais, oui, sa chef de l'État Boye,
afungola matoi ayoka omoni bato nyonso bato tuna ye wana omoni Kabila lobi pe ka bango bakotike ka bongo awatika ye moko na mama Denise na bana ye afungola matoi to boyi sisi matosa to bika so ya pour la population sala yango mais pour na PPRD SID la muka bo se ba sentir parce que lundi et là aux habitants na pour des postes à chef de l'État Obiga ya l'homme de Bordelais l'homme de grand mot de poser l'attention matate mais azal de konabino congolais ande konabino dès que on prend congé à la prochaine.